Alléluia. Tu as accueilli en ce lieu glorieux, Saint-Esprit. Oh, accueillons-le par de vives acclamations. Ce n'est pas un dimanche de plus. C'est lui, conduit par lui, que tu as été poussé jusqu'en ce lieu ce matin. Tu es honoré en ce lieu, Père. Honoré en ce lieu, Saint-Esprit. C'est pour toi que nous sommes là. Merci pour ta présence. Cet air que je respire, c'est pour toi que nous sommes là encore. Si ce matin, Père, tu nous as renouvelé le souffle de vie, c'est pour te vivre encore. Ce dimanche, assurément, ne sera pas un dimanche de plus pour moi. Cette semaine ne sera pas une semaine de plus pour cette église, pour ma vie, pour nos vies. Assurément, nous voulons te dire que ce que nous voulons, c'est toi. L'air que nous voulons respirer, c'est toi. Pour vivre la vie que nous avons à vivre, nous avons besoin de toi. Le poisson a besoin de l'eau pour vivre. La plante a besoin du sol pour vivre. Les oiseaux se meuvent dans le ciel. J'ai besoin de toi, Seigneur. Mon esprit a besoin de toi. Mon être entier a besoin de toi. En dehors de toi, je n'existe pas. Je ne peux rien. Je suffoque, Père. Nous ne voulons pas seulement respirer. Nous voulons vivre. Et la véritable vie se trouve en toi. Et ce matin, c'est cette vie que nous sommes venus chercher, que nous sommes venus trouver. Il y a beaucoup qui vont vers church. Il y a très peu qui vont vers God. Il y a beaucoup qui vont à l'église. Mais il y a très peu qui vont vers Dieu. Mais ce matin, je suis de ceux-là qui sont venus vers toi, qui sont venus te chercher, qui sont venus dire, Seigneur, c'est toi que je veux respirer. Seigneur, c'est pour toi que je veux vivre. C'est pour toi que je veux exister. C'est pour toi que je veux chaque jour me lever le matin pour toi, à midi pour toi, le soir au coucher pour toi. Cet air que je veux vivre, respirer, chaque jour, jour après jour, c'est toi. Oh, Shiriba Osianamanda, cet air que je respire. Les branana, oh, cet air que je respire. Cet air que je respire, Seigneur. Cet air que je respire. Cet air que je respire. Cet air que je respire. C'est ta présence. C'est ta Oh oui. présence. Ah, donnez. Donnez Pour moi. Encore disons-lui, cet air que je veux respirer, cet air que je veux respirer, c'est seulement toi. Oh, dis-le de tout ton cœur, cet air que tu veux. Les cabraka sulta ramana. Oh, Malousa, tu es l'air. Ton air n'est pas pollué, Seigneur. Lorsque je respire pour toi, lorsque je vis pour toi, il n'y a plus rien qui existe. Je me sens tellement bien dans ta présence. Je me sens tellement bien là où tu es. C'est toi, c'est pour toi que nous sommes là ce matin. Que l'atmosphère de ta présence soit encore là ce matin. Cet air que je respire. Cet air que je respire. Oh, cet air que je respire. Ah, encore cet air que je respire, Seigneur. Cet air dont j'ai besoin, Seigneur. Cet air que je respire. Qui remplit cet endroit, cet air, c'est toi, Seigneur. Cet air que je respire. Qui remplit ma vie, cet air, c'est toi, Seigneur. Qui remplit mon être entier, cet air, c'est toi, Seigneur. Qui embrasse ma vie, cet air, c'est toi, Seigneur. Cet air que je respire.
L'atmosphère dans laquelle je veux vivre cette terre, c'est toi. Cette terre que je respire. L'atmosphère dans laquelle je veux demeurer, cette terre, c'est toi. Cette terre que je respire. Alors je dis c'est ta présence. C'est ta Ah, présence. donnez, 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 donnez. Donnez Pour moi, pour moi. Ah, ce pain, jour après jour, ce pain, ce pain. ce pain jour après jour. Ma nourriture quotidienne, c'est toi, Seigneur, ce Ce pain. pain jour après jour. Ce pain qui nourrit mon esprit, ce pain. Ce pain jour après jour. Ce pain qui me fait tant de bien, ce pain, ce pain. Ce pain jour après jour. Ce pain qui me fait grandir dans ta connaissance, ce pain. Ce pain jour après jour. Ce pain qui m'amène à un autre niveau, ce pain, c'est toi, Seigneur. Ce pain jour après jour. Le pain dont j'ai besoin, c'est toi, Seigneur, ce pain. Ce pain jour après jour. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais ce pain, c'est toi, Seigneur. Ce pain jour après jour. Alors je veux dire, c'est ta parole. C'est ta parole. Donnez Donnez pour moi. Ah, et moi, et moi. Oh oui, et moi. La brassota. J'ai tant besoin J'ai tant besoin de de toi. cette atmosphère, de ta parole, tous les jours. Et encore ce matin, je vais te dire, les katorakasa, maleribaya. J'ai tant besoin. J'ai tant besoin de toi. Je veux briller avec toi. Il y a une histoire écrite. Et moi, et moi, et moi. La brazoutaya. J'ai tant besoin. J'ai tant besoin. J'ai tant besoin de toi. Oh, et moi, et moi, et moi, et moi, ma satata, j'ai tant besoin, J'ai tant besoin de toi. j'ai tant besoin, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, oh, à ma Père. Regarde un âme qui crie à toi. Ah oui, et moi, je soupire après toi. Je te veux, toi et moi, et moi. Oh, la Rosia, moi j'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Ah, de tout mon cœur, je veux te dire, et moi, et moi. Ah, Likata, de ta présence dans ma vie, par le glorieux paraclet, de ton règne en moi. Oh viens, ce matin, c'est une invitation, et moi. J'ai tant besoin. J'ai tant besoin de toi. Invite-le, dis-le avec tout ton cœur. Et moi, et moi, et moi. Ah, je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Et Bako Suriyama, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, je suis perdu. Je suis perdu sans toi. La Karuzamana, comment faire si tu n'es pas là? Et moi, comment arriverai-je? Comment cette lumière paraîtra-t-elle si tu n'es pas là, si tu n'es pas avec moi? Je suis perdu sans toi, je ne peux rien sans toi. Alors je vais crier de tout mon cœur, et moi. Oh, ma, aïe, c'est un soupir.
C'est un gémissement d'une personne désespérée, d'une personne incapable sans toi. J'ai essayé par mes propres forces, mais je n'y arrive pas. Ah, la lumière doit briller dans les ténèbres. Mais lorsque je regarde dans ma vie, je vois des ténèbres. Je vois une lumière éteinte. Elle est supposée être allumée. Mais alors je vais te dire, et moi, cette lumière doit briller. Ah oui, je suis perdu. Je suis perdu sans toi. Oh, et moi, et moi. Et moi. J'ai tant besoin, j'ai tant besoin. J'ai tant besoin de toi. C'est un cri à l'aide, c'est un cri de désespoir. J'ai besoin de toi. Et moi, je suis perdu. Je suis perdu sans toi. Les Katamarabaka Santaya. Alors si tu es arrivé ce matin avec un désir de le rencontrer, lève la voix. Élevons juste la voix. Avec un soupir. Vous dites, Seigneur, cette terre que je veux vivre, l'air dont ma vie a besoin, c'est toi. La personne la plus importante dans ma vie, c'est toi. Avant mon épouse, c'est toi. Avant mes enfants, c'est toi. Avant mon travail, c'est toi. C'est toi dont j'ai besoin. C'est pour toi que j'existe. C'est de toi que j'ai le plus besoin sur cette terre. Laisse-moi te le dire. Et que ce ne soit pas seulement la bouche qui le dise, mais que mon cœur, c'est le chant, c'est le cri de l'esprit à l'intérieur de moi qui gémit. Car il se sent étouffé par le train-train quotidien, par le métro, boulot, dodo. Mon esprit gémit dans ces 21 jours de jeûne. Quelqu'un a désespérément besoin de toi. Ce sera 21 jours de rencontre, 21 jours dans ta présence, 21 jours d'assoiffé, 21 jours où je crie et moi j'ai besoin de toi, et moi j'ai soif de toi. 21 jours dans la romance, dans ta parole, dans la nourriture quotidienne. Car tu as dit dans Jean 6, 34-35, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de ta bouche. Alors dans cette campagne de prière, je veux que mon être entier soit rempli de toi, rempli de ta parole, rempli de ce que tu veux pour moi, de ce que tu veux me dire. Et tout à l'heure nous le chantions, le Saint-Esprit nous parle, le Saint-Esprit veut nous révéler là où il est honoré, c'est là où la présence de Dieu est désirée, là où il est honoré, c'est là où la présence de Dieu est réclamée. Alors Abba Père, par le glorieux Saint-Esprit, nous voulons te dire, tu es celui que nous voulons désirer, respirer, chercher, attendu. Oh, nous te demandons encore ce matin, nous avons besoin de toi. Marakasita namanda ayaraba ayerebe ikatama la baroko sintanama. Est-ce que tu es en train de soupirer? Est-ce que tu es en train de demander lui? Il y a une histoire, il y a une histoire qui doit s'écrire. Et Maros qui branta brazataya. On a beaucoup parlé de lumière ces derniers temps. Nous ne voulons pas avancer trop vite. Nous ne voulons pas pousser trop vite. Nous ne voulons pas courir trop vite. Nous voulons reconnaître Marakazukatamana, que celui qui fait briller, c'est toi. Que celui qui donne la lumière, c'est toi. Alors je reconnais que j'ai besoin de toi. Celui qui éclaire, c'est toi. Celui qui allume les nations, c'est toi. Celui qui allume ma vie, c'est toi. Alors je reconnais, s'il y a une chose dont ma vie a prioritairement besoin, c'est toi. C'est toi dont j'ai besoin. Dont j'ai besoin plus que tout, que je veux plus que tout. C'est toi, plus que tout, c'est toi que je désire. Plus que tout, c'est toi que je cherche. Plus que tout, c'est de toi que j'ai soif. Plus que tout, c'est de toi dont j'ai besoin. Plus que tout, c'est toi que je veux. Plus que tout, c'est toi que je cherche. Plus que tout, c'est de toi dont j'ai envie. Plus que c'est de ta romance que je désire. Plus que tout, c'est toi que je veux. J'ai avec toi que je vais briller. Plus que toute autre chose, c'est de toi dont j'ai besoin. C'est de toi que mon être entier a besoin. Plus que tout.
plus que l'argent que peut nous donner, que je peux avoir. L'argent n'achète pas tout. L'argent n'achète pas une destinée. Mais la destinée est inscrite à l'intérieur de moi. Et c'est toi qui la connais, qui me la révèle. Plus que tout. Plus que tout. Les caramano aussi, Yanaba. Plus que tout, je te désire. Et c'est pour ça que je suis là ce matin. Plus que tout. Je te cherche plus que tout. Plus que l'or et l'argent. Plus que les plaisirs de ce monde. Tu as des valeurs plus que tout. Car qu'est-ce qui vaut que mieux que l'air que je respire? Tu es plus que toutes ces choses. Tu es plus que toutes ces choses, que les biens de ce monde. Le bonheur d'un homme ne dépend pas de ses biens matériels. Aussi nombreux serait-il. Alors je reconnais que mon bonheur dépend de toi. Je reconnais que ma joie dépend de toi. Je reconnais que mon épanouissement dépend de toi. Le poisson n'est pas épanoui en dehors de l'eau. En dehors de l'eau, il sèche. En dehors de ta présence, je sèche. Tu vaux mieux plus que tout. En dehors de toi, ma vie n'a pas de sens. En dehors de toi, je suis vide. Une destinée ne peut pas s'écrire en dehors de toi. Plus que tout. C'est toi que je veux. C'est toi que je cherche. Plus que tout. Ah, est-ce qu'il y a des assoiffés qui sont là ce matin? Est-ce qu'il y a des personnes qui le désirent? Cette histoire s'écrira avec toi. C'est toi qui fais briller un homme. C'est toi qui fais briller une femme. C'est toi qui fais briller une famille. C'est toi qui prends de la bergerie pour amener à la chancellerie. Je cherche celui-là qui est capable de me faire sortir de l'insignifiance pour la signifiance, de l'obscurité pour la lumière, des ténèbres vers la lumière. Et il n'y a qu'une seule personne qui peut le faire. C'est toi, plus que tout. Alors c'est vers toi que je me tourne. Car tu vaux mieux plus que tout. C'est ta présence qui m'amènera dans ces lieux que tu as prévus pour moi cette année. Oh, plus que tout. Plus que tout. Plus que tout. Plus que tout. Sharabarosia. Les branda baroko sintiribaha. Bien-aimés, voyez-vous, le Seigneur nous envoie jour après jour sa parole par sa grâce. Et la semaine dernière, nous avons été tellement bénis et visités par une parole de qualité. On a reçu, oui, tu peux acclamer, on a reçu 5 messages. Vendredi, on a reçu un message. Samedi matin, on a reçu un message. Samedi après-midi, nous avons reçu un message. Dimanche matin, nous avons reçu un message. Dimanche après-midi, nous avons reçu un message. Waouh! Est-ce que quelqu'un a été béni durant ce camp? 3 jours explosifs. 3 jours puissants. 3 jours de gloire. Et alors que j'étais en train de prier, je disais, Seigneur, de quoi est-ce qu'on va parler encore aujourd'hui? Durant la semaine, le Seigneur a déposé dans mon cœur un message. Mais cette nuit, vers 3 heures, le Seigneur a dit, en fait, il m'a dit clairement, ça ne sert à rien de courir trop vite. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous. 5 messages. La question, c'est de savoir, est-ce que déjà, les 5 messages ont été ruminés? Est-ce que ces 5 messages ont été assis à l'intérieur de vous? La question que l'Esprit m'a posée. Est-ce que ces 5 messages ont été établis au sein de l'Église? Pourquoi est-ce que nous voulons passer d'un message à un autre? Mais c'est la réalité de notre génération. Dimanche après dimanche, on veut un nouveau message. On veut sortir puissant message. Dieu a encore parlé. Mais la question qui nous est posée, c'est de savoir, mais qu'est-ce que tu as déjà fait avec le précédent message? Mais qu'est-ce que tu as déjà fait avec le précédent dépôt que le Seigneur a déposé, que le Seigneur a mis dans notre cœur? Qu'est-ce que nous avons fait, Église? Alors que nous sommes dans cette campagne des 21 jours, prépare-moi à prier.
et que nous sommes déjà sortis, nous avons commencé déjà destinés à briller. Maintenant, prépare-moi à briller. Il dit simplement, Seigneur, ne nous laisse pas trop courir. Et accorde-nous juste la grâce d'asseoir encore ce matin les choses déjà que tu as déposées dans nos cœurs. J'aurais aimé qu'on ait un récap des 5 cultes, des 5 moments forts qu'on a eu la semaine dernière. Mais je pense que la régie va le faire, par la grâce de Dieu. La régie va le faire. Parce que c'est la parole que le Seigneur a envoyée pour son Église. Voilà. C'est la parole que nous devons asseoir à l'intérieur de nous. C'est la parole que nous devons ruminer pendant ces 21 jours. Le premier jour, sa servante a parlé de... Il faut qu'on soit énervé. Jérémie, est-ce que tu peux afficher l'image? Il faut qu'on soit énervé parce que il y a trop de personnes qui vont à church. Il y a trop de personnes à l'église. Et vous voyez, lorsqu'elle dit il y a trop de personnes au milieu de nous qui vont à church, le message que le Seigneur envoie au travers de ses serviteurs, ça nous concerne d'abord nous en priorité, ici à l'église. Donc lorsqu'on envoie ce genre de message, ne commence pas à penser aux gens à l'extérieur. Parce que toi, tu es là. Vois-toi comme la personne qui est concernée. Parce que le message que le Seigneur envoie au travers de ses serviteurs, ça révèle ce que l'Église a besoin actuellement d'entendre. Et nous avons besoin d'entendre cela. Et s'il y a cette image qui nous est montrée, qui nous a été donnée, c'est parce qu'au milieu de nous, il y a beaucoup de personnes qui viennent et qui sont plutôt dans cette image. On vient beaucoup d'entre nous du moins. Nous sommes des dimancheurs. Nous venons à l'église dimanche après dimanche. Mais nous venons seulement à l'église. Mais nous ne venons pas à Dieu. Nous ne venons pas rencontrer le cœur de celui-là qui peut nous faire briller. Mais en réalité, nous voulons briller. Mais nous venons vers une église. Mais nous ne venons pas à Dieu. C'est celui-là qui a la capacité de nous briller, de nous faire briller. Church or God. Alors ce matin, dans mon cœur, c'est juste prenons conscience, bien-aimés. Il a dit dans Genèse 1, verset 3, le Seigneur a dit que la lumière soit et la lumière fut. Sa servante nous le rappelait encore. Que la lumière soit et la lumière fut. Mais lorsque le Seigneur a aussi parlé pour nous, parce que nous sommes l'image de Jésus-Christ. Or, Christ est la lumière. Donc, de la même manière qu'il a dit que la lumière soit, la lumière fut. Pour nous également, il a dit que la lumière soit. Mais le problème, c'est que la lumière n'est pas. Mais la lumière n'est pas. Mais Dieu a dit que la lumière soit. Mais plusieurs de ces lumières restent éteintes. Plusieurs d'entre nous restent éteints. Et la question qu'on se posait dans ce premier jour, c'est pourquoi beaucoup de chrétiens, alors qu'ils sont allumés, restent éteints? Pourquoi il y a beaucoup qui restent à church et très peu qui sont dans la lumière qui vont à God? Et alors que je regardais cela, cette image encore, ouais, mon cœur pleurait parce que je voyais ce gros bateau noir. Et je me disais, est-ce que ce grand bateau noir ne serait-ce pas ce à quoi ressemble notre église ici? Donc, au-delà des personnes qui sont toutes éteintes, même l'église, elle est obscure. Même l'église ne brille pas. Les personnes ne brillent pas. En fait, finalement, même l'église ne peut pas briller. Et pourtant, ma Bible dit, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Si le sel perd de sa saveur, avec quoi est-ce qu'on va encore la saler? Avec quoi est-ce qu'on va le remplacer? Or, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Lorsque l'église ne brille pas, le monde n'en a rien à faire. Lorsque l'église
ne rayonne pas comme ça, le monde ne voit rien. Alors, il ne sert qu'à quoi? À être foulé aux pieds. Quand le sel ne donne pas sa saveur, le sel qui était supposé pouvoir annuler tout ce qui est corruption, parce que le sel sert de conservateur. Lorsque le sel ne donne pas sa saveur, lorsque le sel ne garde pas, lorsque le sel n'enlève pas tout ce qui est putréfaction dans le monde, il ne sert qu'à être foulé aux pieds. Alors lorsque l'église ne brille pas, lorsque le sel de l'église n'impacte pas, l'église ne sert à rien. Alors le monde ne veut pas. Le monde ne désire pas venir, ne désire pas même venir à l'église là. Les autres regardent, ça ne brille pas, il n'y a rien. Il n'y a rien qui attire. Il n'y a rien qui fait que les gens veulent venir. Éteint. Alors ce matin, notre désir encore, c'est de prendre conscience et d'être énervé. D'être énervé de savoir, je ne sais pas pour toi, en tout cas pour moi, ça m'a mis en colère de me rendre compte que ma lumière ne brille pas. Que ma lumière ne brille pas et que je contribue à rendre plus ténébreux ce grand bateau qui aurait pu s'allumer. Ma prière, c'est que de ce bateau commence à sortir des lumières. Des lumières et des lumières qui commencent à sortir. On voit une lumière qui éclaire de ce côté. Une lumière commence à éclairer par là. Une lumière qui éclaire en haut. Une lumière qui éclaire afin que ce bateau soit complètement transformé pour ressembler à l'autre. Que de ce bateau, des lumières commencent à sortir. Des lumières commencent à sortir. Bien-aimé, est-ce que tu peux te projeter? Et cette petite lumière qui va sortir là, ça peut être toi. Ça peut être toi qui va commencer à faire la différence. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Rends-nous en colère, Seigneur. Rends-nous énervés. À réaliser, Seigneur, que nous ne sommes pas. Il y a une lumière qui doit briller. Mais pourquoi est-ce qu'elle ne brille pas? Rends-nous en colère, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Qu'elle sorte énervée à nouveau. Ne nous laisse pas avancer trop vite. Ne nous laisse pas avancer trop vite. Ce bateau obscur doit s'éclairer, Seigneur. Cette vie obscure doit s'éclairer. Quelque chose doit sortir de nos vies. Quelque chose doit sortir de ma vie. Nous avons tellement besoin de toi. Tu as dit que la lumière doit briller. La lumière brillera dans les ténèbres. Accorde-nous cette grâce. Et moi. J'ai tant besoin. J'ai tant besoin de toi. Je te donne tout de moi. Je me livre à toi. Je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur. Je te donne. Je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur. Je te donne. Je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur. Sa servante disait, briller ne doit pas être un événement pour nous. Briller doit être notre naturel. Briller doit être notre naturel. L'absence de l'homme a toujours été un drame
dans l'histoire de l'humanité. La Bible dit dans le livre de Genèse, Genèse 2, verset 5, « Il n'existait encore sur la terre aucun arbuste, aucune herbe des champs n'avait encore germé, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour la cultiver. » Lorsqu'il n'y a pas d'homme qui se lève pour briller, lorsqu'il n'y a pas un homme qui se lève pour prendre sa place, lorsqu'il n'y a pas une femme qui se lève pour prendre sa place, alors il n'y a rien qui peut sortir. Alors il n'y a rien qui peut pousser. Dans cette église, il y a tellement de besoins. Dans le territoire des Mureaux, du Montois, il y a tellement de besoins. Dans nos entreprises, il y a tellement besoin de lumière qui se lève. Mais tant qu'il n'y a pas un homme qui dit que ça suffit, il faut que ça change. Alors il n'y a rien qui peut sortir. L'absence de l'homme, disait sa servante, est un drame. Nous pouvons être présents mais absents. Nous pouvons être des lumières mais éteintes. Rien que ce constat doit encore nous énerver. Doit nous mettre en colère. Doit nous mettre en colère par rapport à tout ce que nous pouvons voir. La lumière doit briller. Quelque chose doit paraître, quelque chose doit sortir. Il y a une lumière qui doit sortir. Et il faut que quelqu'un se donne tout entier. Il faut que quelqu'un se lève. Il faut que quelqu'un marche pour nous. Qui se lèvera et qui marchera pour nous. Isaïe a dit, me voici, Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lever? Seigneur, nous demandons ce matin ta grâce. Nous ne voulons pas avancer trop tôt. Tu as dit tellement de choses. Accorde-nous la grâce de nous arrêter. Accorde-nous la grâce de soupirer. Il y a tellement de choses, il y a tellement de messages qu'on pourrait donner. Mais ce message, il est pour nous. To God or to church. Garde l'image, garde l'image. C'est l'image qui nous a été donnée. Nous avons besoin de toi. Nous soupirons après toi ce matin. C'est le message que tu as pour nous, Abba Père. Oh oui, je me livre à toi. Je te donne tout de moi. Ah, je me livre à toi. Trouve en moi cet homme. Trouve en moi quelqu'un qui veut se lever. Il y a une lumière, il y a une lumière, il y a une lumière qui doit sortir. Il y a un homme qui a attendu dans un endroit afin que quelque chose puisse sortir de terre. Je te donne tout. Tu as déjà fait ta part. Alors il faut qu'une église se lève. Il faut que des hommes et des femmes se lèvent. Cette église doit briller. Aya rakatamaha. Ah, je te donne tout. Et malosi braka sinterebrasa. Ah, je me lis à toi, Seigneur. Alléluia. Alors à la question, pourquoi est-ce que beaucoup ne brillent pas? Pourquoi est-ce que beaucoup ne brillent pas? Sa servante nous a donné au moins trois points à méditer profondément. Et le premier point, c'est parce que beaucoup de chrétiens sont dans leur zone de confort. Beaucoup d'entre nous, nous sommes assis confortablement sur des matelas. Nous sommes assis confortablement sur des chaises à l'église qui sont bien matelassées, qui sont trop confortables en réalité. Nous sommes assis dans des entreprises bien confortablement. Nous sommes assis dans des grandes maisons bien confortablement. Pour certains, c'est dans un appartement. Mais nous sommes trop confortables. L'église est tellement confortable que l'église a oublié l'appel. L'église est tellement confortable que l'église a oublié quel est le mandat, quelle est la raison pour laquelle nous sommes là. Le confort. Le confort. La deuxième raison, c'est à cause
de l'adaptabilité. Hey. L'église s'est adaptée. L'église s'est conformée au monde présent. Même dans la difficulté, l'église, on a essayé de nous conformer, de nous adapter afin d'avoir un semblant d'accalmie, où je suis en paix, où je suis calme. Calme dans rien du tout. Calme dans pas grand-chose. Et pourtant, il y a une lumière qui doit briller. Et pourtant, il y a quelque chose qui doit sortir. Mais on s'est adapté et on s'est conformé. Et maintenant, on n'est plus gêné par rapport à tout ce qu'on voit. C'est devenu normal. Le mal est devenu normal. Qu'ils soient nombreux par là, c'est devenu normal. Puisque tout le monde est comme ça éteint. Donc c'est devenu la norme en fait. Il n'y a personne qui brille. Tout le monde vient à l'église le dimanche, tout le monde repart. En semaine, on ne voit personne à l'église. Au sortir de l'évangélisation, on ne voit personne. Dans les entreprises, on ne sait pas qu'ils sont chrétiens. C'est devenu normal. Éteint. On s'est adapté. L'église a pris un nouveau visage. Ce n'est plus l'église primitive où ils étaient prêts à donner leur vie, où ils étaient prêts à mourir à cause de pour le Seigneur. On s'est adapté. On s'est adapté. On s'est adapté pour chercher l'argent comme tout le monde. On s'est adapté pour aller dans des villes où il y a beaucoup d'argent. Si on nous envoie dans une ville un peu pauvre, reculée quelque part, mais il n'y a rien qui peut m'attirer là-bas. Pourquoi est-ce que moi j'irais? On s'est adapté à faire comme tout le monde. L'adaptabilité. Et le troisième point, que le servant nous partageait, c'était de dire beaucoup refusent de payer le prix. Beaucoup refusent de se sacrifier. Or, la Bible dit dans Marc 10, versets 29 à 31, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui a quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ses frères, ses sœurs, ou sa mère, son père et ses enfants, ou ses terres, c'est-à-dire ses biens, c'est-à-dire ses business. Ça, c'était les terres. Les terres représentaient les biens à l'époque, représentaient la prospérité d'une personne. Ou ses terres ne reçoivent cela au centuple, présentement, dans ce siècle présent. Des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Le Seigneur nous parle de ces choses. Mais beaucoup ne sont pas prêts à renoncer à leur vie. Mais quiconque cherche à sauver sa vie, comme disait sa servante, et comme dit la parole de Dieu, la perdra. Mais quiconque perdra sa vie pour le royaume la sauvera. Quiconque perdra sa vie la sauvera. Alors Seigneur, accorde-nous la grâce. On va élever la voix, on va prier. Bien-aimés, ce matin, nous sommes là pour asseoir ces choses à l'intérieur. Alors tu vas encore réécouter, mais ce matin, nous ne voulons pas passer trop vite. Nous voulons demander à Dieu la grâce. La grâce d'asseoir cela. La grâce de prendre conscience que Seigneur, là, il y a une zone de confort qui nous guette. La grâce de pouvoir sortir de ces choses, de l'adaptabilité. La grâce de pouvoir se dire, Seigneur, est-ce que je suis assis sur un siège trop confortable? Seigneur, fais-moi me lever. Fais-moi me tenir debout. Accorde-moi la grâce d'accepter de payer le prix. Accorde-moi la grâce d'accepter de quitter de ma zone de confort. Accorde-moi la grâce d'accepter, à ma Père, de quitter ces choses qui me maintiennent en arrière, qui m'empêchent de briller. Ah, je suis là dans ta présence. J'ai besoin de toi. Les karosi katamane rabaha. Amarosia. Ah, je te donne. Les malokosi kataya, les katamaha, pour tout te donner, pour offrir ma vie en sacrifice, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Amen. Restaure le sacrifice dans l'église. Je te donne. Restaure le sacrifice. Restaure une vie de sacrifice. Marakatama, aya. Nous voulons briller. Mais fais-nous sortir de nos zones de confort. Je te donne le tout. Maleka Samana. Ah oui. Oh. Je me lève. Sans rien. Je veux tout laisser. Je refuse de retenir ces choses qui constituait pour moi un gain à ma Père.
Toutes ces choses que je regardais comme un gain, je veux les regarder comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Toutes ces choses que je regardais comme une quête, que je regardais comme un bonus, que je regardais comme quelque chose de puissant, quelque chose de glorieux, mais je veux les laisser qu'à cause de l'excellence de ta connaissance. Alors, Abba Père, accorde-moi la grâce d'abandonner, de laisser toutes ces choses pour accomplir la lumière, la destinée que tu as prévue pour moi. Il y a une lumière qui doit jaillir. Alors fais-moi sortir de ma zone de confort. Fais-moi quitter tout ce qui est adaptabilité. C'est un système de pensée, c'est un mindset, c'est une forteresse. Amaya, rakatata. Sans rien, sans rien, sans rien. Je veux laisser toutes ces choses et courir vers toi sans rien. Sans rien, sans rien, sans rien. Est-ce que tu veux tout laisser ce matin? Qu'est-ce qui te rendait confortable? Il faut entrer en zone d'insécurité, entrer en zone d'inconfort pour accomplir la destinée. Il faut des personnes qui ont décidé, Rakatamana, que toutes ces choses qui me maintenaient en bas, je choisis de les abandonner, de les laisser sans rien retenir. Le confort est un destructeur de destinée, mais les crises révèlent les destinées. Je préfère entrer dans une zone de crise et quitter la zone de confort. Parce qu'il y a une destinée qui doit être révélée. Alors j'accepte l'inconfort. J'accepte l'inconfort. Car c'est lorsque je suis en colère, lorsque je suis en inconfort, que quelque chose peut sortir de ma vie, que quelque chose peut paraître. Alors je ne veux pas retenir. Je veux faire laisser des amitiés. Laisser des amitiés. Laisser, Makataya, des distractions. Je ne veux pas les retenir. Laisser des relations qui m'empêchent de briller. Sans rien, sans rien. Quelle est cette relation qui t'empêche de briller? Quelle est cette relation qui constitue pour toi un gain? Quelle est cette chose qui constitue pour toi une zone de confort? Quel est ce travail, en dehors du travail de Dieu, qui a pris la place de ce que Dieu voudrait que tu fasses? Qu'est-ce qui occupe ton temps puisqu'accomplir le travail de Dieu? Il y a une lumière qui doit paraître. Et moi j'ai choisi, ah oui, que ma lumière paraîtra. Cette année, c'est l'année de ma révélation. Et pour accepter la révélation, il faut accepter une crise. Il faut accepter un changement. Il faut accepter quelque chose doit commencer à bouillir. Quelque chose doit commencer à m'énerver. Quelque chose doit me mettre en colère. Sans rien, sans rien. Ramane Rakatamana. Je me suis trop adapté pour me sentir bien. Je me suis trop adapté pour me sentir à l'aise. Je me suis adapté. J'ai essayé d'effacer des choses. Mais c'était toi qui mettais cela dans mon cœur. Des choses qui me font pleurer. Des choses qui m'énervent. Des choses qui me mettent en colère comme Moïse. Comme Moïse pour entrer dans sa destinée. Il est en colère de voir les Égyptiens maltraiter le peuple. Mets-moi en colère. Mets-moi en colère ce matin. Mets-moi en colère pour une juste cause. Mets-moi en colère pour quelque chose qui bat dans ton cœur. Mets-moi en colère pour quelque chose que je dois révéler. Mets-moi en colère pour une histoire que je dois écrire. Mets-moi en colère. Je ne veux rien retenir. Je veux vivre cette histoire. Rakataya. Est-ce que c'est l'argent qui me maintient? Seigneur, je veux laisser. Tu as dit, l'ouvrier mérite son salaire. Il y a la forteresse des ressources. Tu nous as parlé avec ta servante Nadia. J'étais en train de dire, il me manque des ressources. Mais tu me dis, laisse tomber. Avance. La parole que je t'envoie contient la provision. Dans l'instruction, il y a la provision. Lorsque je dis, lance le filet. Dans la instruction, il y a la provision pour vivre le miraculeux. Alors je dis, sans rien, sans rien. Sans rien, sans rien. Je veux te vivre, t'expérimenter. Enlève-moi, fais-moi sortir de ces zones de confort. Fais-moi sortir de ces zones. Aïe, 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 aïe. Amène-moi dans une zone d'inconfort. Amène-moi à nos troubles. Amène-moi à nos troubles. Là où il y a plus de poissons. Amène-moi en zone de crise. Là où je me sens comme ballotté. Mais alors que je sais que tu es au contrôle. Amène-moi dans une zone où je me sens plus où je me sens en inconfort. Rakataya, sans rien.
Sans rien, sans rien. Aïe, 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 mets-moi en colère. Mets-moi en colère comme David qui a dit, qui ose défier l'armée de l'Éternel, qui ose mépriser l'armée, qui ose insulter l'armée, insulter le peuple de Dieu. Mets-moi en colère. Ce sont ceux qui sont en colère qui accomplissent leur destinée. Ce sont ceux qui sont en colère qui brillent. Lève des David dans cette église. Lève des Moïse. Lève des libérateurs. Sans rien. Rakatamanande. Fais tomber les forteresses qui nous empêchent de briller. La forteresse, je n'ai pas de ressources. La forteresse, je n'ai pas de crédibilité. La forteresse, Ayakata, je suis incapable. Fais-les tomber, détruis-les ce matin encore. Aya, que quelqu'un lâche prise. Ramano Zikataya, fais-nous briller avec toi. En hommage, ce qui doit partir sans rien. Les carrés malando saya. La forteresse, d'autres font la même chose que moi. Je ne veux pas me limiter. Je refuse de me limiter. Alors, je ne veux rien retenir. Sans rien retenir. Ah, sans rien retenir. Marakata baraba santa rebla. Sans rien. Sans rien. Ah, bien-aimé, est-ce que tu es en train de gémir? Élevons la voix. Ce sujet important. Makaso Kataya, comme tous les autres d'ailleurs. Mais quelqu'un doit être en colère. L'église doit être en colère. Dans cette église, nous sommes trop gentils. Nous sommes trop gentils avec le diable. Nous sommes trop gentils avec les ténèbres. Nous sommes trop gentils. Nous nous laissons trop malmener. Nous laissons les choses se faire. Nous regardons trop. Nous sommes attentistes. Nous sommes timorés. Nous regardons. Nous laissons le diable nous malmener. Nous laissons les ténèbres envahir non seulement l'église. Donc, lorsque l'église est éteinte, c'est le territoire qui est éteint. C'est nos familles qui sont éteintes. Il faut qu'un homme se mette en colère. Il faut qu'une femme se mette en colère. Aïe. C'est sa destinée à briller. Ça commence par ça. Nous sommes dans les fondements. La guerre des étoiles, ça commence là. L'étoile doit se lever. L'étoile doit monter. L'étoile doit paraître. Mais ça commence par une prise de conscience que je suis destiné à cela. Il y a un appel. Il y a quelque chose à l'intérieur de moi. Mets-moi en colère. Mets cette église en colère. En colère pour gommer toutes les choses qui sont bizarres. Toutes les choses qui ressemblent. Mais ce n'est pas ça. Lorsqu'on voit comment l'église fonctionne, on sait, tu es là, mais c'est pas ça. Il y a quel genre, mais c'est pas ça. Il y a plus à l'intérieur de nous. Alors Seigneur, mets-nous en colère. Mets-nous en colère dans cette saison. Rends-nous en colère. Énerve-moi. Aïe. Rakazakata. Demande cela. C'est un bon sujet de prière. C'est une bonne demande. C'est un bon sujet de prière. Car s'il n'y a pas de crise, si tu n'es pas en colère avec toi-même, si toi-même, ta version d'aujourd'hui ne t'énerve pas, tu ne pourras pas accomplir autre chose. Il faut que ta version d'aujourd'hui, ta version présente, tes infidélités, ta négligence, ta médiocrité, nos insuffisances, que cela nous énerve, que cela nous mette en colère. Aïe, nos à peu près, que cela nous mette en colère. On a dit, allez, prenez soin des âmes, on a du mal là. Prenez soin de l'église, prenez soin du temple, on a du mal là. Seigneur, mets-nous en colère. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Rakataya, viens endommager. Ce n'est pas un problème d'argent, c'est d'abord un problème de mindset. Ce n'est jamais un problème de provision, c'est toujours d'abord un problème de vision. Alors change les visions, change-nous Seigneur, fais-nous voir comme tu vois, fais-nous nous voir briller, devenir une église excellente, une église radieuse, une église glorieuse, des vases glorieux. Alors change, alors mets-moi en colère, mets-nous en colère, mets-moi en colère. Aïe, en colère pour écrire une histoire. Il faut être en colère pour accomplir une destinée. Il faut être sincèrement énervé pour accomplir des grandes choses. Aïe. Ceux qui ne sont pas énervés sont dans les zones de confort.
Ceux qui ne sont pas énervés, ils se contentent, ils s'adaptent, mais moi je refuse. Mets-moi en colère. Sinon, dans quelques années, nous serons au même niveau. Nous serons à la même situation. Nous serons à la même position. Pour que les choses bougent, il faut qu'un homme se mette en colère. Pour que les choses se déplacent, il faut qu'un homme décide que ça va bouger. Il faut qu'un homme soit énervé. Je suis énervé par la chorale. Je suis énervé par le niveau des instruments. Je suis énervé par le MCM. Je suis énervé par la dîme, par le niveau de l'évangélisation. Je suis énervé par rapport à ce que je vois dans ma famille. Je suis énervé par la quantité de ténèbres dans ma famille, par la quantité de maladies dans ma famille. Alors ça doit me pousser. Ça doit me pousser. Il manque des chantres. Il manque des leads. Ça ne t'énerve pas. Ça ne te met pas en colère. Il manque des personnes au MCM. Ça ne t'énerve pas. Ça ne te met pas en colère. Il manque des conducteurs de prière. Ça ne t'énerve pas. Ça ne te met pas en colère. Il manque Rakataya. Excellence. Nous sommes dans la médiocrité. Ah, Église, décidons de nous mettre en colère. Nous voulons le voir. Il faut des hommes qui décident. Quelque chose doit changer. Ça commence à l'intérieur. Shakatamana. Aïe, 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 aïe. Cette histoire s'écrira avec des hommes et des femmes en colère. Aïe, 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 aïe. Ramana. Shakatatata. Imakataya. Lève-toi. Ta génération t'attend. La création soupire à travers la révélation. Il y en a trop qui sont lumière éteinte. Et l'église finalement est éteinte. Mais il faut que des lumières jaillissent. Je me mets en colère. Je me mets en colère. Je m'énerve. Une lumière doit paraître. Aïe, aïe, aïe. S'il n'y a qu'une seule lumière, Seigneur, trouve-moi. Aïe, une lumière doit paraître. Marosi Kataya. Alors prépare-moi. Une lumière doit paraître. Ikatamane Bosaya. Sharamane Baroske Terebaha. Malebrosi Arabaha. Ekataramane Baha. Malababa Soterebaha. Rimana Mandorobosi Tarabaha. Sharabahosi Aramaha. Alors, comme disait sa servante, le problème de plusieurs, c'est que quand tu vois ton passé et tu vois ton présent. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu regarde à ton potentiel et Dieu regarde à ton futur. Dieu regarde à ton potentiel et il voit ton futur. Amen. Et il dit, ne promène pas des regards. Ne promène pas le regard sur le passé. Ne promène pas de regard sur le présent. Moi, je regarde au potentiel que j'ai mis à l'intérieur de toi. Moi, je regarde au futur, à ce que je vois de toi. Alors, fixe plutôt les yeux vers cela. Fixons plutôt les yeux vers cela, Église de Mantes-les-Mureaux. Fixons plutôt les yeux vers cela. Mon passé, c'est mon passé. Au présent, le présent, oui, c'est le présent. Mais mon futur est à l'intérieur de moi. Mon futur, mon histoire est à l'intérieur de moi. Elle est inscrite dans mon potentiel. Et c'est pour cela que son serviteur, le pasteur Jesse, pouvait dire, dans 1 Corinthiens 15, dans la parole, 1 Corinthiens 15, verset 41. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre. Il y a plusieurs étoiles. Il y a plusieurs éclats. Et toutes sont différentes. Le Seigneur les a tous placés. Et son serviteur disait au deuxième jour que ce qui fait la différence dans la lumière, ce sont les caractéristiques de l'astre. Qu'est-ce que Dieu a mis à l'intérieur de l'astre? Alors nous sommes tous différents les uns des autres. Dieu l'a choisi. Dieu nous a fait comme tels. Mais nous allons tous briller par sa grâce. Certains sont des étoiles, d'autres sont des soleils, d'autres sont une étoile qui brille d'une certaine manière. Une étoile qui brille en or, l'autre brille en jaune, l'autre brille. Mais tout le monde va briller. C'est Dieu qui a mis à l'intérieur, Alors je n'ai pas besoin de regarder l'étoile de l'autre. Il y a ma propre étoile qui doit briller, qui doit paraître.
Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat l'une de l'autre. La Bible parle de l'histoire de Rahab. Il nous rappelait encore cela. Rahab a brillé par sa bienveillance. Alors qu'elle a accueilli les espions. Elle a brillé. Elle a non seulement été sauvée, elle, mais elle a sauvé également sa famille. Elle a été une lumière. Bien-aimé, chacun son couloir. Ne regarde pas à ton passé ou à ton présent. Regarde à ton futur. Regarde à ton potentiel. Regarde à l'éclat que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Il y a quelque chose qui doit paraître. Seigneur, nous voulons dire oui à ton appel. Pour une église qui se lève. Pour une église qui brille. Alors, comme disait son serviteur, je vais terminer avec ça. Plusieurs savent d'ailleurs qu'il faut briller. Mais la réalité, c'est que plusieurs ne brillent pas. Il a parlé du point de l'obéissance aux instructions de Dieu. L'obéissance. Et concernant cette obéissance, la Bible dit dans Colossiens 4, verset 12, qu'il y avait quelqu'un qui se tenait à la brèche, qui intercédait pour l'Église, afin que l'Église puisse demeurer dans la soumission à la volonté de Dieu. Colossiens 4, verset 12, en parlant d'Épaphras. Et dans cette église, il faut qu'une armée d'Épaphras se lève. Colossiens 4, verset 12, la régie. Épaphras, qui est l'un des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Plusieurs ne brillent pas parce qu'ils manquent de force pour être soumis à la volonté de Dieu. Alors Épaphras, il avait compris ça. Que c'est difficile d'être soumis à la volonté de Dieu. Plusieurs luttent avec l'obéissance à la voix de Dieu. Pendant qu'on est en train de prier comme dans ce moment, Dieu parle à plusieurs. Mais maintenant, il va falloir obéir. Il va falloir se mettre en colère par rapport au domaine que le Seigneur, dont le Seigneur dépose dans ton cœur. Mais maintenant, pour passer à cet acte, il y a beaucoup qui ont du mal. Alors, Épaphras avait compris cela. Alors, il s'est mis dans un ministère qui est un ministère d'intercession. Il combat pour les saints dans la prière. Pourquoi? Afin que vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Afin que les saints, afin que l'Église persiste, persévère, soit trouvée entièrement soumise à la volonté de Dieu. C'est-à-dire en quelque sorte que l'Église puisse obéir à la volonté de Dieu. Alors bien-aimés, nous allons prier que le Seigneur lève au milieu de nous des Épaphras. Épaphras, lui, prie pour les autres. Et cette Église a besoin d'intercesseurs qui prient pour les autres, qui se lèvent également pour les autres, qui se tiennent à la brèche pour les autres. Et je prie également que ce soit toi, qui prie non seulement pour toi, mais qui prie pour les autres. Et que lorsque nous allons prier les uns pour les autres, il y a une armée de personnes obéissantes qui vont se lever, soumises à la volonté, soumises. Oh, la volonté de Dieu, c'est que nous brillons, c'est que nos lumières puissent paraître. Ah, bien-aimés, élevons la voix et demandons cette grâce à Dieu, que le Seigneur lève une armée d'Épaphras. Ah oui, sans rien, sans rien, sans rien, sans rien, sans rien. Marakasukatamanaya. Ah oui, oui Seigneur, nous voulons nous lever comme une armée d'Épaphras, une armée de personnes qui se tiennent à la brèche pour l'Église, des hommes et des femmes de prière. Et dans ces 21 jours, bien-aimés, dans ces 21 jours, c'est ce que nous allons faire. Dans ces 21 jours, nous allons soupirer, nous allons crier à Dieu, afin que c'est la parole que nous avons reçue, que nous puissions être soumis, obéir à sa volonté. S'il y a un sujet de prière que tu vas prier pour moi ou pour ton frère qui est à côté de toi, c'est que je sois soumis à la volonté de Dieu, que j'obéisse à sa parole, que j'obéisse à ce qu'il a déposé dans mon cœur. Ah, sans rien
Ramanarobosi Anamande. Ah, sans rien retenir. Sans rien retenir. Lève une armée d'Épaphras. Lève une armée d'hommes et de femmes qui ont compris que sans la prière également, nous n'accomplirons pas ce mandat. Il faut être soutenu dans la prière. Nous devons soutenir l'accomplissement de ces visions, de ces rêves, de ces mises en colère dans la prière. Dans la prière. Être des Épaphras les uns pour les autres. Abba Père, merci pour cette grâce au milieu de nous. Merci pour cette grâce. Viens le faire dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Des lumières paraîtront de cette église. Nous refusons, ô Dieu, d'être juste une poignée qui sont sur ce chemin de la lumière et être une église complètement éteinte. Parce qu'il y a trop de personnes qui normalement sont allumées mais éteintes, présentes mais absentes, présent à l'église mais absent en même temps, présent dans ta famille mais absent en même temps, présent dans ton lieu de travail mais absent en même temps, présent dans ta ville mais absent en même temps. Seigneur, il faut que ça change. Seigneur, il faut que ça change. Et la parole, le camp que tu nous as envoyé, révèle le projet que tu as pour nous. Nous sommes destinés à briller cette année. C'est l'année de la révélation de cette église. C'est l'année où nous quittons de church to God, où nous quittons d'être des dimancheurs pour aller vers la dimension où c'est Dieu. À la régie, vous deviez me mettre la photo de Ramakasantaya. C'est ça, parce que c'est ça la vision. Cette année, il y a un shift de là vers là. Il y a un shift qui s'opère. Il y a un shift qui s'opère cette année. Alors ce shift commence déjà à l'intérieur d'une personne. Alors je vais donner également l'opportunité à une personne qui est là ce matin et qui dit: je veux voir ma lumière briller. Il a dit dans Romains 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né parmi plusieurs frères. Alors pour devenir cette lumière, il faut rentrer déjà dans la lignée de ceux-là qui sont fils. Et tu me diras: Alain, comment est-ce qu'on rentre dans cette lignée? Il faut que la lumière déjà soit allumée. Il faut que tu sois connecté à la source de la lumière. Alors ce matin, je voudrais donner encore l'opportunité à une personne qui est là ce matin, qui entend le son de ma voix, qui ne s'est jamais réconcilié avec la source de la lumière et qui veut simplement dire oui à Jésus, qui veut dire oui à la lumière qui est venue dans le monde et qui, lorsqu'elle arrive, elle éclaire tout homme pour pouvoir connecter à cette source de lumière. C'est lui qui va nous aider à briller, qui va nous permettre de briller et d'accomplir les bonnes œuvres, la destinée que Dieu a préparée pour que nous l'accomplissions. Alors que tout le monde a la tête baissée, alors que j'ai fait cet appel, s'il s'agit de toi, est-ce que tu peux juste lever la main là où tu es? Tu t'es éloigné et que tu veux te reconnecter ce matin encore avec le Seigneur. Tu veux dire oui à Jésus. Est-ce que tu peux juste lever la main? On va juste prier ensemble. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là ce matin, qui veut dire oui à Jésus, qui veut se reconnecter, réconcilier avec la source de la lumière? Il s'agit de toi, on va prier ensemble. Ok. Je ne vois pas de main levée. Ça veut dire qu'il faut qu'on continue de briller et d'amener un maximum de personnes dans sa maison. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Au-delà de tout, parce que c'est toi qui nous accordes la grâce de faire un point d'arrêt ce matin. Nous sommes la lumière du monde. Une ville située sur la colline pour éclairer. Alors Seigneur, merci. Nous sommes destinés à briller. Et par ta grâce, nous allons briller. Cette église va briller. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.